Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocella la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Bonjour les amis Cancer. Alors, cette guidance c'est pour les cancers en signe solaire, en ascendant Lune et en Vénus. Vos 2 semaines à venir. Et on va découvrir tout de suite les messages qui doivent vous parvenir. Alors, pour vous, ça sera celle-là. Et nous avons la carte de la gratitude. Soyez gras pour ce que vous avez. Je sais, parfois, vous pouvez rencontrer des difficultés et vous me dites pourquoi je dois être gras. Tout simplement parce que la gratitude, mes chers amis, même dans les moments les plus difficiles, c'est toujours pour vous apporter une évolution, d'accord? En fait, on grandit grâce aux expériences mauvaises, malheureusement, c'est ainsi. Parce que si tout irait bien, on ne se remettrait jamais en question et surtout, on n'évoluerait pas. Ça serait tellement bon que la vie, ça serait stagnante en tout cas. Donc, on vous dit d'être déjà gras, de regarder autour de vous qu'est-ce que vous avez. Déjà, le fait d'être en vie, de pouvoir parler, regarder, respirer, manger à votre faim ou que sais-je encore. Vous avez certainement, si vous vous attardez 2 minutes à regarder autour de vous qu'est-ce que vous avez, vous comprendrez que vous avez déjà pas mal de richesses autour de vous. Et c'est dans la gratitude que vous recevrez plus. D'accord? Demandez, vous recevrez. Et soyez toujours grave de ce que l'univers vous apporte. Parce que toute expérience, et surtout, il y a des choses toutes petites que peut-être vous ne voyez pas, mais que si vous vous y attardez 2 minutes, vous comprendrez que vis-à-vis d'autres personnes, vous avez déjà une grande richesse. D'accord? Il y a peut-être ici à prendre conscience que même si rien ne va comme vous le désirez, vous avez déjà énormément auprès de vous, autour de vous. Donc, voyez qu'il y a certainement ici, pour quelqu'un de vous, de savoir dire merci
pour qu'est-ce que vous avez. Ça ne serait-ce que tout simplement pour dire que le matin, vous arrivez à ouvrir les yeux, à respirer, remercier. La compréhension, voilà, il y a quelque chose qui vous échappe, d'accord? Et on vous dit d'être dans cette gratitude pour comprendre. Oui, comprenez que dans votre douleur, dans vos épreuves, il y a une raison d'être que vous apportera bien plus. Parce que je vous répète que si tout ça serait vraiment calme, bien, que vous aurez tout ce que vous voulez, ça serait trop banal ici. Et surtout, il n'y aurait pas d'évolution personnelle. Parce que face aux épreuves, vous allez en tout cas vous forger un caractère. Vous allez vous forger surtout une façon d'être qui vous permettra de résister aux prochaines épreuves. Je sens fortement ici cette compréhension que vous devez être dans la gratitude. Remercier pour tout ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre. Parce que grâce à cela, vous changez. En fait, vous devenez vous-même. Vous apprenez à être plus fort, plus forte. Vous apprenez à vous dire que vous êtes capable, en tout cas, de pouvoir réaliser tout. Parce que l'expérience mauvaise que vous avez vécue va vous permettre de ne pas recommettre les mêmes erreurs, qui en soi ne sont pas des erreurs. Ce sont juste des expériences, des leçons qui vous apprennent à grandir, à évoluer. J'ai cette forte sensation ici, mais je vais voir si c'est confirmé. Ouais. Les nouvelles impulsions. Il y a quelque chose de nouveau qui va se produire en vous, d'accord? Ce qui aura un impact aussi sur tout ce qui vous entoure, d'accord? Je pense que vous allez prendre conscience que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de beau, de moins beau, vous ont permis de mettre des mots sur certaines choses, avec une clarté, une lucidité, qui vous permettra ici. C'est comme si vous aurez une force qui va jaillir en vous, cette nouvelle impulsion en fait, que si vous avez des conflits avec quelqu'un ou avec vous-même, vous arriverez à dire merci de ces conflits, avec moi ou avec cette personne ou ces personnes, dans cette situation. Parce que grâce à ça, vous allez avoir une force invisible qui va vous pousser à vous dépasser, à comprendre que cette expérience fait de vous une nouvelle personne. Que cette expérience, même douloureuse, fait de vous en fait une personne qui se rendra compte d'être capable de rester debout et de pouvoir toujours aller chercher le mieux, sans devoir stagner, sans devoir se replier sur soi. C'est vraiment un travail sur vous ici, hein. Et ma petite voix me dit que c'est pour les relations, que d'ailleurs nous allons voir tout de suite. De belles énergies, hein, mes chers amis. Vous allez comprendre énormément des choses. Et de suite à ce que vous allez comprendre, parce qu'il y a toujours du positif dans du négatif, hein, posez-vous les bonnes questions et cherchez-les. Prenez une feuille, prenez un stylo, marquez cette situation, qu'est-ce que vous a donné positivement, qu'est-ce que vous avez ressenti, et à côté, mettez qu'est-ce que positivement vous a apporté. Vous verrez que vous y trouverez des points positifs. C'est une grande chance. Remerciez l'univers. Soyez gras pour cette expérience parce que ça vous permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. Peut-être aussi de certains comportements de personnes envers vous, hein. D'ailleurs, dans les relations, nous avons un 8 d'air. Voilà. C'est comme si jusqu'à présent, dans une relation, vous êtes limité. Vous ne sentez pas cette impulsion, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous séparer d'une personne, pourquoi vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec une personne, pourquoi vous n'arrivez pas à vous clarifier avec une personne. On se sent bloqué. Mais avec le 8 d'épée, c'est toujours une apparence, mes chers amis. Ce blocage est le vôtre. Vous pouvez vous défaire quand vous voulez. Et justement, l'on vous dit clairement ici que vous ne devez plus vous imposer des limites. Vous devez vous libérer, comprendre. Et regardez-moi ici. C'est une cage que nous avons. La porte, elle est ouverte. Mais vous n'osez pas. D'accord? Peut-être tout simplement parce que vous vous dites pourquoi je mérite cela, pourquoi cela, ça m'arrive. Cela, ça vous arrive pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Donc, défaites-vous.
de ces chaînes, qu'en fait, c'est des chaînes que vous vous posez vous-même. Parce que nous pouvons toujours nous sortir d'une situation compliquée. Ouais, le valet d'air. Il y a énormément le mental aussi ici, hein, parce que nous avons quand même par deux fois les épées avec le cavalier d'air. Par contre, vous voyez que on va certainement, comment dire, il y a une quête de vérité ici, voilà. Et cette vérité va vous parvenir grâce à cette compréhension. Et vous allez remercier d'avoir vu clair, peut-être vis-à-vis d'une personne. Le cavalier parle de quelque chose qui bouge. Hein, ça va bouger, quelque chose qui vient vers vous. C'est le retour aussi de la compréhension, de remercier le ciel de vous avoir fait compris vraiment que cette personne peut-être vous limite par jalousie, par possession, j'en sais rien, mais que vous n'avez pas besoin de ces chaînes. Vous allez peut-être comprendre tout simplement que si vous voulez réattirer une personne dans votre vie, vous devez vous dire que l'expérience précédente qui vous a mis peut-être énormément blessé n'est autre qu'une épreuve pour que vous puissiez faire confiance à des personnes qui le méritent. Peut-être que vous êtes une personne que vous donnez votre confiance trop facilement, ce qui fait que les relations vous ont toujours déçu, que les gens profitent de vous. Bah, remerciez le ciel, parce que grâce à ces expériences, peut-être que vous allez vous forger ce caractère qui vous dira « Moi, j'ai la force de me libérer de toujours de ce qui est pas bon pour moi, de sortir de ma vie les personnes qui profitent de moi, qui me font du mal. Il va falloir que maintenant ça bouge dans ma vie, que je sois plus attentif à qui je donne ma confiance. » Ici, il y a certainement aussi cette compréhension qu'il faut savoir être clair avec certaines personnes. Donc d'avoir une communication directe et claire. Et en conséquent, on prend aussi des décisions claires. On ne se limite pas. Restez dans la bienveillance. Mais voilà, on arrivera à s'exprimer. Ouais. 7 d'air. Vous avez 3 cartes, les 3 avec des épées. Hein. Les épées, c'est le mental. Mais l'épée, c'est aussi le courage. Passer à l'attaque. Se défendre. Couper avec ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que l'on vous dit de remercier, d'être dans la gratitude. C'est peut-être difficile. Peut-être que vous avez vécu des relations où on vous a donné trop de responsabilités et on vous demande d'avoir trop de responsabilités. C'est des responsabilités que vous dépassent, que vous n'en voulez pas. C'est peut-être tout simplement aussi beaucoup de contraintes, d'obligations. Vous vous sentez sacrifié dans cette relation, dans ces relations. Et là, vous devez prendre conscience. Et c'est de là que ce remerciement, cette gratitude, vous devez la prononcer. Merci l'univers, merci Dieu à qui vous croyez. Parce que ça va vous donner la force tout simplement de vous défaire de toutes ces responsabilités qu'on vous demande d'avoir. Peut-être de porter des choses, de prendre des responsabilités que ne sont même pas les vôtres. Peut-être qu'on vous demande d'être trop d'exigences. Hein? On vous demande d'être... Enfin, il y a quelqu'un qui est peut-être trop exigeant avec vous. D'accord? Vous vous sentez bloqué parce que peut-être par amour, par respect, vous n'osez pas dire non. Mais en fait, c'est en train d'impacter votre intériorité, qui vous êtes réellement. Alors, gratitude pour cette expérience, parce que cette expérience va vous permettre de comprendre que vous pouvez suivre vos désirs, que vous pouvez dire clairement qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Il y a quelqu'un qui se retient de dire quelque chose ici. Il est temps d'être clair, direct. Et vous comprendrez aussi que du moment qu'on est clair et direct, les personnes vous respecteront plus. Comprendront peut-être aussi qu'il y a des responsabilités que vous ne pouvez pas porter, que vous ne pouvez plus porter. Parce que ça fait sacrifier peut-être votre propre vie. Imaginons qu'ici, il y a quelqu'un qui est beaucoup sollicité au lien d'une famille. Mais vous en avez assez. Parce que cette sollicitude ici, ces engagements, en fait, vous vous sacrifiez, ce qui fait que votre vie à côté, peut-être sentimentale, professionnelle, est mise entre parenthèses. Et ça devient lourd. Et peut-être que vous vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi on me demande toujours autant? Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Il est temps que vous parlez clairement.
Il est temps que vous défaites, en tout cas de cette emprise. Parce que c'est vous, en fait. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont très forts à manipuler, mais vous avez toujours la possibilité de vous en libérer. Ça dépend vraiment de la liberté que vous donnez à ces personnes de pouvoir vous imposer leur volonté. Ici, vous devez imposer la vôtre dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous devez vous en défaire. Voyez? Parce que pour quelqu'un, on peut me parler de trahison. Pour quelqu'un, on peut me parler aussi de dissimulation. Quelqu'un qui vous pompe votre énergie et on a besoin de s'enfuir. On a besoin maintenant, comment dire, de prendre la fuite. On a besoin de s'évader parce que ça devient oppressant. Et vous allez avoir cette force, en fait, durant les 2 semaines à venir. Parce que vous allez comprendre qu'on profite de vous. Que pour soutenir quelqu'un, soulager quelqu'un, vous êtes en train peut-être de ralentir votre propre vie à vous personnelle. Alors, soyez gras qu'on vous permet de comprendre qu'il y en a qui abusent de vous et qu'il est temps que vous pensiez à vous. Parce que vous pouvez voler de vos propres ailes. Hein? Sous la vie active, donc professionnelle, matérielle, financier, vous devez vous défaire de certains liens ici, hein, je pense. Et soyez gras, parce que vous allez vous libérer et pouvoir construire votre propre vie ici. Ouais. Vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes, vous réconcilier, tout est possible, mais du moment que vous ne vous laissez pas manipuler, d'accord? Comprenez-le. Et il y a une compréhension qui va se faire durant les 2 semaines à venir. Vous trouverez une force qui va vous soutenir, vous pousser vraiment à comprendre le comportement de certaines personnes vis-à-vis de vous. Nous avons sous la vie active l'Hiérophante, donc le pape, nous avons le roi de coupe et nous avons le monde. Certainement ici des nouveaux contrats pour quelqu'un d'entre vous, hein, des nouveaux engagements, peut-être aussi une promotion. En tout cas, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites avec amour. Et si c'est un désir qui vous tient à cœur de vous mettre à votre compte ou voilà, d'avoir une promotion, ici, c'est possible. Sur le plan financier, matériel, on vous dit aussi qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui peut vous apporter votre soutien. Donc, faites toujours appel à qui est de compétences pour qu'il puisse vous aider. Voyez qu'ici, qu'avec la carte de monde, j'ai les rencontres, hein, d'accord? J'ai le déplacement, j'ai le mouvement. J'ai aussi énormément d'empathie, j'ai énormément d'émotions ici. Hein. Vous êtes un signe d'eau de toute façon, donc c'est l'émotionnel ici. Hein. C'est l'émotionnel, c'est les sentiments, c'est votre intériorité. Maintenant, l'on me dit clairement que vous êtes dans la bienveillance, d'accord? Vous avez une forte intuition, mais voilà, vous êtes aussi protecteur ou protectrice pour protéger votre famille, pour protéger votre autre, je ne sais pas qui. En fait, quelque part, vous subissez, d'accord? Alors, soyez gras, parce que déjà, vous êtes une belle personne, et surtout parce que vous allez prendre conscience qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, qui peuvent vous faire vraiment du bien. Donc, savoir peut-être dire non, pourquoi pas, d'accord? Mais voyez qu'ici, il y a vraiment le soutien de quelqu'un. Il y a certainement une évolution professionnelle, matériel, financier, avec de la nouveauté, des nouveaux contrats, des déplacements, rencontres de nouvelles personnes. Il y a certainement aussi des situations financières, matérielles qui s'ajustent grâce au soutien de quelqu'un. Il y a des signatures ici, il y a l'officialisation, ça va bouger. On peut me parler d'un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. On peut parler aussi peut-être d'avoir besoin de vacances. D'accord? Vacances dans un centre de remise en forme, parce qu'éventuellement, voilà, il y a des décisions que vous devez prendre, peut-être dire non pour la première fois à quelqu'un que vous aimez. Hein, il y aura cette pulsion, d'accord? Et cela vous demande peut-être une grande force, parce que vous êtes quelqu'un qui peut-être a toujours donné, et que maintenant, dire non, prendre en considération qu'on se libère de certains liens parce qu'on a envie d'autre chose, on n'a plus envie d'avoir tant de responsabilités, et bien, on va remercier le ciel de nous donner ici cette force de pouvoir savoir dire non, de dire clairement, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus autant de responsabilités, je ne veux plus que ça se passe comme ça, je veux être quand même libre dans ce que je désire et comme j'ai envie de me construire. Parce qu'on comprend que tout dépend de vous et on comprend aussi certainement certains comportements, d'accord, dans des relations. Et au fait de comprendre ces relations, peut-être aussi de cet abus de confiance de ces personnes, de pouvoir envers vous, de manipulation, de dissimulation, cette envie, cette nouvelle impulsion va vous donner vraiment cette envie peut-être voilà, de vous libérer, de prendre votre envol, de vous construire, de dire non, de chercher quelque chose de nouveau, de mettre fin à certaines situations, à certaines relations, à certaines obligations. Et cette compréhension, remerciez.
Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Voilà, on m'oblige à faire ça, c'est mon devoir parce que je suis la plus grande, le plus grand, ou je ne sais pas quoi. Tout ne dépend pas toujours de vous et vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout. Mais surtout, je vous dirais bien que vous avez le droit de construire votre propre vie, de vivre vos propres expériences. Donc rien ne vous oblige à prendre des responsabilités qui sont trop grandes pour vous. Qu'on compte toujours sur vous, qu'on se repose toujours sur vous. Il y a vraiment une évolution ici, hein. Ce qui permettrait de faire évoluer aussi, en tout cas, les relations, parce que pas tout le monde va se séparer. Mais du fait de savoir dire non, le fait de savoir, en tout cas, sentir cette force en vous qui va vous dire il est temps d'agir maintenant, ouvre-toi à d'autres personnes, entoure-toi de nouvelles personnes aussi, cherche un nouveau job, hein, voyage un peu, prends du temps pour toi. Ça vous permettra de dire merci. Peut-être parce que jusqu'à aujourd'hui, vous ne dites pas souvent merci. Parce que c'est une routine, c'est un quotidien, ce sont des responsabilités qui vous pèsent. Mais tout cela vous permettra de grandir. Et vous permettra de construire votre propre vie comme vous le désirez, avec le respect que vous méritez et avec vraiment vos attentions à vous. Le petit message pour la fin pour vous, nous avons mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Peut-être que quelqu'un aussi, voilà, n'est pas soi-même. Et vous le savez. Ça parce que vous avez ces obligations. Vous vous sacrifiez pour les autres. Or, on vous dit que ces épreuves, elles sont là et vous devez remercier de les vivre parce que vous devez comprendre que vous avez droit à votre propre vie. Que vous avez droit, en tout cas, à écouter vos propres désirs. J'ai quelqu'un qui s'oublie ici. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas être là pour tout le monde, que vous devez aussi construire votre propre vie. C'est très bien dit avec cette carte des enseignements. On est en train de vous enseigner quelque chose. Même si vous fatiguez à comprendre, vous allez le comprendre durant ces 2 semaines. Après, vous adaptez, nous sommes énergie. Donc, soyez vraiment dans ce remerciement avec la carte de la gratitude. Parce que ces épreuves que vous vivez vont vous permettre tout simplement de grandir, de comprendre. Hein? Soyez fiers et heureux de qui vous êtes. D'accord? Pour trouver le bonheur, le plaisir dans toutes les choses qui vous entourent, qu'elles soient importantes, qu'elles soient simples, peu importe, on vous invite ici vraiment à regarder autour de vous. Ce qui vous permet de comprendre le vrai comportement de certaines personnes et vraiment comment ce que vous avez à faire ou pas. Hein? Donc, sachez que vous devez être conscient que pour améliorer votre bien-être, vous devez faire attention vraiment à qu'est-ce qui vous entoure. D'accord? Ce qui vous aidera à prendre conscience aussi de qui est sincère avec vous. Si qu'est-ce qu'on vous demande est vraiment bien ou pas. Il y a peut-être ici, ce que je ressens, des personnes qui abusent de vous. Donc en fait, quelque part, ont un contrôle sur vous. Vous devez vous en défaire. Et c'est une grande leçon de vie. Ce qui vous permettra de vous forger votre caractère. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a été très clair. En tout cas, moi je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.